Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'aimerais parler à une soeur ou à un frère, à un papa ou à une maman. J'aimerais dire ceci, quel que soit ton argent, quelle que soit ta fortune, ça ne peut pas occuper la place de Dieu dans ta vie. Non, même pas du tout. Ça peut pas. Ton argent ne peut pas occuper la place de Dieu dans ta vie parce que ton argent ne peut pas t'apporter tout. On a tendance à dire que c'est les pauvres qui ont besoin de Dieu. Ceux qui n'ont rien, ceux qui courent derrière Dieu. Moi, je me suffis. J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tout bâti, moi. Je suis bien là où je suis. J'arrive à m'offrir des grands voyages, des vacances, dans les lieux paradisiaques, dans les lieux merveilleux, dans les lieux fantastiques. Moi, je me suffis. J'arrive à me satisfaire. Je ne suis pas limitée parce que j'ai de l'argent. Mon frère, ma soeur, papa, maman, c'est bien. Mais est-ce que ton argent que tu as là te suffit? Non. Vous savez, on dit tantôt que lorsque tu es une personne modeste, tu pries pour être millionnaire. Lorsque tu es millionnaire, c'est-à-dire tu veux être milliardaire. Quand tu es milliardaire même, tu veux encore plus de milliards. Pourquoi? C'est parce que, en gros, l'argent même ne peut pas occuper la place de Dieu dans nos vies. Parce que, en fait, en quelque part, c'est pour nous faire comprendre par là que l'argent ne suffit pas à l'homme pour être heureux. Tes voyages que tu fais, tes différents lieux de divertissement, tu vas. Mais lorsque tu finis tout ça, tu rentres chez toi. Dans la nuit, tu es couché dans ton lit, seul. Tu te rappelles de tes soucis. Tu te rappelles de tes dettes. Tu te rappelles de tes factures, des soucis de ce monde, des angoisses, la peur. Le monde va mal, attentat passé, la guerre passée. Mon frère, ma soeur, papa, maman, on n'a l'abri nulle part. Ton argent ne peut pas occuper la place de Dieu dans ta vie. Ta fortune t'a déjà prouvé qu'elle était limitée. Elle ne peut pas trop te combler. Tes instances de bonheur, c'est que quelques heures. Mais après, la réalité est là. Après, on est face à ce qui se passe dans ce monde. J'aimerais te dire ceci, t'inviter, de parler de Jésus. Pas de ce Jésus-là dont on te dit, viens parce que tu as l'argent, donne-lui l'argent afin d'être heureux. Pas de ce Jésus-là dont tu dois donner l'argent pour être plus riche. Non, moi je ne te parle pas de ce Jésus. Moi je veux te parler de ce véritable. Celui-là qui n'est, c'est-à-dire qui n'a rien à voir, c'est-à-dire qui ne fait rien avec ton argent, qui s'en fout de ton argent, qui s'en fout de tes biens matériels, qui s'en fout de rien, de tout ce que tu peux posséder sur la terre. Tout ce qu'il veut, tout ce qu'il veut, c'est que tu tournes ton regard vers lui. C'est que tu le regardes en tant que ton maître, en tant que ton créateur. Afin c'est-à-dire de te combler sur ce que ton argent ne peut pas te donner, sur ce que le monde ne peut pas te donner, sur ce que ta fortune ne peut pas te donner. C'est ça Jésus. Pour te donner cette tranquillité de l'âme-là qu'on ne peut acheter en fait, qu'on ne peut emprunter, qu'on ne peut obtenir dans le monde. Vous savez, lorsque tu es en Dieu, il peut beau avoir les problèmes dans ce monde, mais les problèmes ne t'atteindront pas. Les soucis ne t'envahiront pas. Pourquoi? Parce qu'il est ce Dieu-là, quand il est dans ta vie, c'est-à-dire qu'il est comme un amortisseur. Il amortit tout ce qui est douleur. Il amortit la souffrance. Il amortit la peine. Il amortit tout ce que tu peux avoir comme amertume, douleur. Tout stress, il amortit cela. Et tu vis tranquille, tu vis paisible. C'est pour ça, un vrai enfant de Dieu, il vit comme ça. Il est épanoui, il est heureux. Parfois on dit, mais lui là, il n'a rien. Mais c'est lui qui est heureux comme ça. Mais il a ce qu'on ne peut pas acheter. On a ce qu'on ne peut pas acheter. On a ce que, quelle que soit ta fortune, tu n'auras pas.
dans ce monde. Tu peux expérimenter ce Dieu-là. Tu peux expérimenter ce Jésus-là. Écoute, essaie de l'inviter dans ta vie. Et tu verras la différence. Tu vas témoigner. Au nom de Jésus. Amen.